Bonjour et bienvenue sur la chaîne Apis Yoga. Je suis Ludivine, professeure de yoga, et je vais vous proposer une série de séances courtes sur la pratique du Yin Yoga. Le Yin Yoga, c'est une pratique qui se travaille dans la lenteur, dans la douceur. Elle est accessible à tous, principalement au sol, et ce relâchement passif dans l'immobilité permet également un apaisement de l'esprit. Pour travailler cette séance, on peut utiliser différents outils tels qu'un bloc ou une brique qui vous permettra de soutenir peut-être la tête ou le dos. On peut également utiliser ce qu'on appelle un bolster qui est un coussin long qui va vous soutenir également pendant la pratique. Vous pouvez le remplacer par une couverture roulée ou des coussins. Vous pourrez également utiliser d'autres types de supports comme des coussins qui sont plus ou moins hauts et également des petits coussins pour les yeux qui vont permettre, avec la lavande qu'il y a à l'intérieur, un relâchement naturel en aromathérapie, mais également d'occulter la lumière tout en permettant un léger poids sur les paupières qui va limiter les tensions dans vos paupières. Aujourd'hui, pour cette séance, je vais vous proposer une initiation au Yin Yoga. Nous tiendrons les postures à peu près 3 à 4 minutes et je vous indiquerai la moitié du temps pour que vous puissiez annoter votre posture à l'aide de cette petite clochette. Avant de débuter la pratique, sentez-vous libre de prendre quelques instants pour vous recentrer en assise confortable ou allongée. Je vous invite également à faire un exercice de pranayama, un exercice de respiration. Pour débuter la séance, laissez les deux genoux s'ouvrir vers l'extérieur et les deux plats de pieds venir l'un contre l'autre. Vous pouvez éloigner plus ou moins les talons du bassin. Puis, placez si besoin 2 briques sous les cuisses afin de retenir la descente des genoux. Le bolster pourra venir sous le front en appui sur les pieds, les doigts entrelacés à l'arrière. Si vous avez plus d'espace, laissez le bolster s'éloigner et installez-vous le front sur le bolster afin de permettre la retenue de la descente de la tête. Cette posture du papillon est idéale pour étirer le bas du dos, l'ouverture des hanches et l'étirement à l'intérieur des cuisses au niveau des adducteurs. Prenez le temps de vous installer dans cette posture et de relâcher progressivement les jambes, les bras et la tête. Le Yin Yoga invite à l'introspection. Prenez le temps de relâcher le visage et d'observer les sensations dans votre corps. Votre respiration est calme et tranquille, équilibrée. Il n'y a rien à faire, juste à être présent, présente, ici et maintenant. Vous pouvez ajuster la posture à la moitié du temps en enlevant les supports sous les jambes et peut-être en laissant avancer le bolster, en le relâchant sur le sol et en déposant le front ou en enlevant tous les supports. Installez-vous dans la posture et laissez le temps au corps de se relâcher. Placez votre respiration dans le haut du dos, comme si la colonne venait se soulever par l'inspiration, et laissez le corps se relâcher un peu plus à l'expiration.
Inspirez profondément par le nez, puis expirez comme un soupir. Laissez la colonne se dérouler lentement. Placez les deux mains sous les cuisses pour aider les genoux à revenir l'un vers l'autre. Nous prendrons ensuite une position de rebond, une position neutre, sans recherche de sensation, pour laisser le temps au corps d'assimiler ce qui vient de se passer. Mettez-vous confortable, petit coussin sur les yeux, couvrez-vous si besoin. Laissez le corps se relâcher et observez les sensations d'après la posture. Après quelques respirations, laissez le mouvement revenir dans votre corps et commencez à déplacer les orteils, le bout des doigts, les articulations des poignets et des chevilles. Puis laissez votre corps en lenteur rouler sur le côté avant de vous installer en assise, les fessiers sur les talons. Dans la posture de l'enfant, vous pouvez laisser les deux genoux s'éloigner pour laisser plus de place à la poitrine et au ventre, ou les refermer et relâcher le front vers le sol. Vous pouvez également ouvrir les genoux et placer le bolster au centre. Dans une expiration, relâchez le buste. Laissez votre poitrine en appui sur le bolster afin de limiter la descente. Votre regard est tourné d'un côté. Nous le tournerons de l'autre côté à la moitié du temps. Profitez de cette posture reposante qui calme votre cerveau, soulage le stress et la fatigue du quotidien. Profitez de l'étirement doux des hanches, cuisses et chevilles. Chaque expiration vous aide à relâcher un peu plus vers le sol. Vous pouvez tourner la tête de l'autre côté, voire ajuster la posture en vous soulageant du bolster et en laissant le cœur fondre vers le sol.
Dans une infinie lenteur, laissez les mains repousser le sol et votre colonne se redresser. Nous irons dans la position de rebond, à nouveau allongé sur le sol, confortablement installé. Pour le moment, nous ne recherchons aucune sensation dans le corps, aucun étirement. Observez les sensations, les différences entre un côté et l'autre du corps, sensations dans le bas du dos et les jambes. Et toujours en lenteur, laissez votre corps revenir en mouvement. Puis vous viendrez rouler sur un côté. Et vous rasseoir. La posture suivante est celle de la biche. Prenez votre bolster et placez-le sur le côté. Votre jambe gauche devant, puis reculez la jambe droite et rapprochez le pied de la fesse. Si des tensions apparaissent, modifiez les angles en rapprochant les deux genoux. Si le genou avant se soulève, vous pouvez placer un support au-dessous. Et en expirant, descendez le buste et installez-vous. Vous pouvez augmenter la distance entre le sol et vous en ajoutant les supports ou au contraire, enlever le support et descendre complètement le buste en déposant le front sur le sol, sur les mains. Vos bras peuvent être étirés vers l'avant. Aujourd'hui, je préfère m'installer sur le bolster, mais je le place différemment, légèrement sur le côté, permettant à l'épaule droite de se relâcher un peu plus et d'accentuer la torsion. Si vous êtes enceinte, n'hésitez pas à surélever votre buste afin de limiter la compression dans le bas du ventre. Enfin, si vous êtes confortable au niveau des cervicales, vous pouvez tourner le regard vers la gauche pour compléter la torsion. Votre respiration est calme et tranquille et vous aide au relâchement. Vous pouvez ajuster la posture en vous soulageant des supports ou rester là si vous êtes bien. Prenez une profonde inspiration par les deux narines, puis un soupir. Repoussez le sol avec les mains et venez dans votre position rebond sur le ventre ou sur le dos, voire en assise. Relâchez les épaules, les traits du visage, les jambes. Observez les sensations. Puis laissez doucement le mouvement revenir dans votre corps. Repoussez le sol et venez vous installer pour l'autre côté de la biche, jambe droite en avant, jambe gauche en arrière.
le bolster en support ou sans support. Et dans une expiration, relâchez le corps pour vous installer dans l'immobilité. Trouvez la juste posture qui vous convient aujourd'hui. Puis prenez le temps de relâcher votre corps vers le sol. Le regard peut se tourner cette fois-ci vers la droite. Sentez-vous libre d'adapter la posture à vos capacités du jour en écoutant votre corps. Prenez une profonde inspiration par les 2 narines, un soupir, puis en lenteur, laissez votre colonne se redresser en repoussant le sol avec les mains. À nouveau, choisissez votre position rebond. Et relâchez le corps en observant les sensations, les émotions qui vous traversent. Vous pouvez rester ici pour la dernière posture Shavasana de relaxation, si vous le souhaitez, en vous installant confortablement. N'hésitez pas à faire pause. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si la séance vous a plu. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Et je vous proposerai très prochainement de nouvelles séances avec de nouvelles postures pour étirer d'autres zones du corps. À très bientôt!